tous. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Guillaume, c'est un plaisir de tourner ce live avec toi. Ben écoute, le plaisir est partagé. Et on se retrouve donc pour une nouvelle édition de En live ou pas. Hmm. Donc, on vous laisse deviner. C'est ça. Quoi qu'il en soit, au niveau des commentaires, on est toujours hyper réactif. On Donc, a quelqu'un en n'hésitez direct. pas. Et on enchaîne. Guillaume, un live qui va être basé à la fois sur quelques nouveautés. J'avoue qu'il y a beaucoup des tours que j'ai fait en vidéo explicative et que Mhm. j'ai particulièrement apprécié. Et puis, deux, trois tours un peu plus anciens, mais indémodables. Ouais, clairement, qui sont des classiques des étagères de magasins de magie. Et Et aussi des des nos mallettes. classiques dans nos mallettes. Ouais, parce Ah, que là, c'est moi, je vois, clair. clairement, il y a voire deux Il y en a produits deux. qui sont dans mon répertoire Et je professionnel. dirais qu'il y en a qui sont pas forcément sous l'appellation qu'on a ici, Ouais. mais personnellement, que j'utilise énormément aussi. Et on va vous en parler. On va pas vous teaser plus que ça. On va vous parler, bien évidemment, de l'indémodable Priceless, Priceless. Michel Huot, Ouais, tout à Richard fait. Sanders, de la bombe, Voilà, clairement. c'est la valeur sûre, hein. Une nouveauté où je me suis dit, il y a un très très bon potentiel derrière, c'est Omni Air, produit par Penguin Magic. Tout à fait. C'est Alors une... moi j'ai eu la chance de le voir au Magic Live l'été Oui! dernier en avant-première. Et bah voilà, on est Omni, bah on est dans la catégorie de tous les tours Omni, donc avec un final avec un bloc de Mhm. glace. Et puis là, un Sharpie qu'on passe au travers d'un cellophane Mm. et qui peut plus passer, on vous fera la démo tout à l'heure. Également, donc pour poursuivre, un tour mignon, du coup, bien sympathique, Gasp, Ouais, tout à qui va fait. permettre en fait d'attirer des cartes. On vous fera la démo aussi Ouais, voilà. On va. sur le live. Alors Et on a aussi les Sven Cards. ouais, moi j'ai complètement craqué sur la vidéo explicative. Les vidéos explicatives originales, elles sont très très courtes. Et là, je suis parti sur des routines que je fais, que j'aime particulièrement, donc elles sont plutôt riches. Et puis Ouais. Child Play, Child Play, que de, je connaissais pas, j'ai découvert avec toi tout à l'heure. ouais, du Julio Montoro, qui est très visuel et avec un final très surprenant. Mhm. Et puis on a le livre de Maxime Tabar, À ton tour, volume 2. Voilà, si vous voulez faire un cadeau aussi, parce que souvent autour de nous, quand on pratique la magie, on nous demande, ah bah tiens, je voudrais apprendre la magie, etc. Bah, c'est la suite hein, Mais oui. du premier qui était bleu, je crois, de mémoire. Hmm. Et on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais ça fait partie des livres en fait qu'on peut offrir et qui vont pas forcément donner accès à toute une grande bibliothèque secrète puisqu'on est sur du Ouais, grand public tout à fait. et c'est très cool de pouvoir avoir ça aussi en stock et vous le proposer. J'ai un gros coup de cœur sur Wonder Orchestra. Et alors là, on en parlera tout à l'heure, mais le lien se fait directement avec Joker Orchestra. Tout à fait. Et voilà, vous allez pouvoir faire apparaître de la musique du bout de vos doigts sur un Mhm. son très clair. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ouais, ouais, c'est un super gimmick qui existe depuis, je vais faire encore mon ancien, Mais oui, mais c'est un gimmick qui existe depuis très longtemps, qui a été réédité, hein, c'est une nouvelle version. Et voilà, c'est génial. Moi, j'adore en tout cas. si vous faites du foulard, on vous parlera aussi de Perfect Fold, une technique qui va vous permettre de ranger vos foulards et les faire apparaître de manière très visuelle. Et enfin, une autre routine que j'avais envie de sortir parce que on me pose souvent la question par quel tour on pourrait commencer le mentalisme Mhm. quand on veut pas forcément taper dans des choses qui sont de trop haut niveau, trop complexes, mais qui sont impactantes. Et alors là, la gamme Les Clés de la Magie et les jetons du voyant, c'est génial. Ouais, c'est banger. C'est vrai que Mm. c'est un très joli tour. Nous, au magasin, c'est clairement une démo, une vente parce que Ouais, bah, la démo, elle est super bluffante quand on n'est pas initié en magie. Et en plus, c'est avec des couleurs, donc ça change un c'est peu des visuel. tours de cartes, etc. C'est visuel. Et le spectateur, on en parlera tout à l'heure, mais peut changer plusieurs fois d'avis. Mm. Voilà pour du coup tous les tours qu'on va vous présenter durant le Ouais, live. Babou. Et j'ai oublié, pardon! Mais oui, mais T'as vu, oui! je suis, Ah hein? bah t'es à fond, effectivement. Et quel tour! En Ouais, plus, du coup, on est sur Babou, Babou, dont j'ai eu le plaisir de faire la vidéo explicative aussi. Et je une me super idée. suis rendu compte, voilà. C'est clairement, vous l'avez sur vous, vous pouvez le faire, c'est très facile à prendre en Mm. main. Et puis c'est du matériel de très très belle Ouais, facture. clairement. Donc, Et puis l'idée qu'il a rajouté sur le Nest of Wallet, qui est un bah ouais. classique, comme d'habitude, des fois il y a des trucs qu'on a l'impression qu'on n'a pas été au bout de l'idée. Et un jour, il y a un magicien, il dit, ah bah tiens, j'ai ce Ouais. classique-là, et puis il trouve une idée, ah, ça change un peu tout, quoi. Et tu vois, j'aime aussi le gimmick
plus particulièrement au niveau du foulard. Je ne l'avais jamais vu fait d'une Mhm. telle manière, mais on en parlera un peu plus tout à C'est l'heure. ça. Allez, Ok. on fait la place sur la table Et on y va. et puis on va vous présenter ça un par un. Alors, par quoi on commence, mon cher On Jérémy? commence par Babou. J'ai posé juste devant sur la Mhm. petite transition qu'on a faite. Babou, tout simplement parce que j'avoue que je n'avais jamais eu entre les mains le principe du Nest of Wallet Mhm. et que en ayant le matériel, je me suis non seulement rendu compte qu'il était très qualitatif, mais qu'en plus de ça, c'était hyper impactant auprès des spectateurs, Ouais. quoi. Alors moi, je connaissais pas. Je l'ai vu aussi au Magic Live parce que il avait un stand, Le bruit, on va vous le le montrer. créateur. Et alors, c'est difficile à trouver les bons mots sans trop trahir, mais il a une subtilité sur le dernier portefeuille Ouais, qui change un peu toute la routine, en En fait. fait, un Nest of Wallet, c'est un portefeuille qui est situé dans un portefeuille et qui est situé encore dans un autre Ouais. portefeuille Tu fais bien de rappeler les faits pour ceux qu'on qui ne peut du connaissent coup pas. vous montrer et vous allez pouvoir faire apparaître une bague dans ce dernier portefeuille alors qu'il est imbriqué dans tous les autres, voire même si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une enveloppe en plus Oui. dans le dernier portefeuille. Mm. Alors personnellement, j'utiliserai pas trop le côté enveloppe parce que on dit souvent quand on en rajoute trop, ça devient Ouais. un peu suspicieux. Non, mais c'est pas Là- vraiment des portefeuilles, c'est des porte-monnaies, en fait. Ouais, hein. c'est ça, ouais. Mais, Et vraiment, l'idée, elle est vraiment intéressante parce que là, les porte-monnaies sont. Tu me dis si je me trompe, je hein, prie, mais hein. les porte-monnaies sont vraiment fermées quand tu les sors. Ils sont fermés, effectivement. En fait, t'as une idée très ingénieuse qui permet en un instant de rendre tout examinable et que ton spectateur puisse même sortir lui-même les porte-monnaies sans que tu aies à craindre que ça puisse être visible. Alors bien sûr, faites vos tests avant, c'est-à-dire voyez dans le handling comment vous devez préparer les choses pour que ce soit infaillible. Mais c'est ce qui m'a bluffé. Et ce qui m'a bluffé également, c'est le foulard. C'est-à-dire que, voilà, il est gimmické d'une manière différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, il est parfaitement opaque. Et avoir un foulard opaque, c'est très difficile à trouver C'est quand on vrai. fait des routines de foulard. Donc voilà, il est plutôt très qualitatif. Et il vous permet en fait de faire disparaître la bague en n'ayant pas les angles qui soient suspicieux. Et c'est tout ce que je dirais parce qu'après j'en C'est révèle pas un mal, petit peu c'est trop. subtil ta phrase. Mais J'aime bien. du coup, ça m'a plu. Ce côté-là où, voilà, tu te dis, ok, mon spectateur pourrait l'avoir dans les mains. Là où on a l'habitude de chercher une astuce, et ben là, il n'y en a pas. Donc ça m'a carrément plu. En tout cas, si vous cherchez un effet de bague qui disparaît, qui arrive dans un endroit impossible, Et qui se réalise en intéressez-vous toute à celui-ci. sécurité. Ouais. C'est-à-dire que là, vous avez tout qui vous est expliqué pour ne pas que la bague tombe. Et ça peut faire aussi partie des différents critères qu'on peut avoir. C'est Babou et c'est clé en main. Donc c'est Harry Phillips. C'est ça, le créateur. Effectivement de Harry Phillips. Et puis, enfin, voilà, hein, je vous remontre Voilà, encore on une peut fois faire un petit gros plan. pour que vous Faites attention aux cartes. Voilà. juste ne pas vous laisser accès à la vidéo explicative que j'ai du coup tournée en français, mais en fait, voilà, vous avez donc Ouais, c'est qualitatif. hein. c'est hyper qualitatif et il n'y a rien à voir. Je peux vous les montrer sous tous les angles, il n'y a rien à voir. Et pourtant, c'est diaboliquement truqué. Ah oui, clairement. C'est génial. Hop, allez, je les range. Voilà pour donc ce premier tour. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la vidéo explicative en français est disponible, bien évidemment, puisque ça fait partie des derniers produits que j'ai tournés au niveau du batch. Donc, on est bon. Hop, produit suivant. Super tour. Ah ouais, non, Tiens. on a, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'en parler très longtemps. Un tour est excellent, il est excellent, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais moi, encore une fois, j'étais bluffé de cette subtilité de fin qui permet au spectateur d'ouvrir lui-même les porte-monnaies, en fait. C'est bon. Parce c'est que la très, très version originale, intelligent. c'est le magicien qui les ouvre. Ah non, tu peux même pousser le vice, en fait, jusqu'à au moment où tu as fait le nécessaire, donner à ton spectateur, quoi. Alors qu'il sent encore cette bague au bout de ses doigts, et au final, c'est disparu, et c'est dans ce que tu as mis dans ta poche au départ. Vas-y, toi-même, ouvre-les un par un, sors-les. Tout à fait. C'est très bien.
Ensuite, je te propose, je les prends dans le sens inverse dans De ce lequel je qu'on les a ai fait en termes de empilés. présentation, bien sûr. Je te propose de parler de cette référence des clés de la magie qui Oui, s'appelle les jetons du mentaliste. alors j'ai souhaité Les jetons du voyant, qu'on pardon. en parle, justement du voyant, mais c'est une expérience de mentalisme. Je souhaitais qu'on en parle parce que on reçoit régulièrement des appels téléphoniques ou des demandes sur, voilà, je m'intéresse au mentalisme, je pense aux jeunes qui peuvent avoir parfois 12-14 ans et qui veulent pas partir sur des routines qui vont peut-être les décrédibiliser parce qu'elles sont trop complexes ou trop compliquées, Mhm. mais qui veulent quand même avoir de l'impact avec cette fameuse question qu'on leur pose, mais comment tu as Ouais, pu le faire? Bah, je trouve que le jeton du voyant, c'est un ouais, équilibre parfait tout à fait. sur une routine qui va pas être difficile à apprendre, dans laquelle vous allez pouvoir vous concentrer sur la présentation, et qui va consister en fait à faire choisir un jeton à un spectateur, il pourra changer d'avis, et au final, vous allez lui montrer que le jeton qu'il a choisi correspond à la prédiction que vous aviez dans cette enveloppe. Exact. Est-ce qu'on se fait une petite démo? Allez, Pour, vas-y, du coup, j'ai teasé le truc bien comme il faut. t'as Alors spoilé, t'as dit la fin, mais c'est pas grave, hein. Ouais, on est en live. Ouais, on est entre nous, on est entre nous. Donc, je vais poser mon enveloppe à prédiction juste ici. Et Guillaume, j'ai des jetons. Alors, bien sûr, hein, ils sont de couleurs différentes. Et je souhaiterais, s'il te plaît, je vais les aligner comme ça devant toi, que tu en choisisses un et que tu le poses sur l'enveloppe. Celui qui te parle. Allez, celui-ci. Celui-ci, très bien. Est-ce que tu souhaites changer d'avis ou Non, on non, peut? moi, quand C'est j'ai quoi, fait regarde. un choix, je reste. Ok, et pourtant, je vais te laisser plusieurs chances parce qu'on va procéder par élimination. Mhm. Là, je vais en retirer juste deux que tu ne peux plus choisir. Est-ce que Ok. tu veux changer d'avis ou pas? Non, t'as pas changé d'avis au Allez, tu départ. me tentes, hein, juste parce qu'on est en direct, On est hein. en direct, donc du Ou coup, on pas. l'échange avec celui-ci. Mais tu me diras peut-être que je t'ai forcé et que du coup, ça prend pas. Enfin, Non, je reste, je tu reste. restes sur cet avis-là, je peux éliminer les trois autres? Ouais. Très bien, ok. Bah écoute, je t'informe que ta prédiction est très probablement la bonne. Ok? Alors, le jeton, je le pose ici. Ok? Pour vous montrer qu'il n'y a pas de manipulation suspecte, nous sommes sur la couleur verte et il n'y a pas d'autre couleur dans l'enveloppe. Tu aurais Mhm. pu choisir le bleu, tu aurais pu choisir le jaune, tu aurais pu choisir n'importe quelle couleur. Pourtant, tu t'es bien arrêté sur le jeton vert qui correspond à ta Incroyable. prédiction. Manipulation, on ne sait pas. Mais, mais ça fait partie des tours. Vous les avez sur vous, vous les faites. Même si Mhm. on est sur une gamme qui peut parfois paraître pour débutants, c'est dévastateur. Mhm. Dans l'esprit des Oui, gens, tout à l'heure, tu as dit, excuse-moi de te couper, ouais, tout à l'heure, tu as dit 12-14 ans, ouais, non, mais mais en même fait, adulte, nous, hein. on a même des adultes qui Mais l'achètent au même adulte, magasin mais bien sûr. et qui bluffent leurs amis avec ça Et, quand ils ont du monde à la maison ou les copains, et quoi, vous hein. pouvez même jouer sur le fait de dire c'est un jouet que j'ai piqué à mon fils, à mon neveu, Ouais. et le présenter. Et voilà, enfin, Et puis, c'est. il y a une présentation sur l'influence, tu vois, il y Oui. a le jeu, tu veux changer. Bon, là, on l'a fait un peu vite parce qu'on est en live, etc. Mais on peut laisser le choix à chaque jeton. Est-ce que Mm, celui-là, mm, tu veux changer? Non, alors on élimine telle couleur, on élimine telle couleur. Et à la fin, moi, je savais que tu resterais sur cette couleur-là, etc. absolument. C'est vraiment un bon tour. Et surtout, si vous voulez commencer à travailler une présentation. Oui, C'est vrai, il faut, je le dis souvent, on en parle souvent avec Johan dans les causes toujours, par exemple sur MD+. J'en profite pour en parler bien sûr. rapidement. Mais c'est vrai que il faut faire une différence entre un tour de magie et un casse-tête ou une Bien astuce sûr. qu'on tend au spectateur. Et là, vous avez vraiment la possibilité d'orienter la présentation vers du mentalisme. Donc c'est pour ça que c'est une bonne idée de dire si vous voulez vous intéresser au mentalisme, c'est un bon tour. Mm. Bah, en fait, ce qui va vraiment différencier le mentalisme de la magie, c'est la présentation que vous allez en faire. C'est-à-dire que si vous le présentez comme une astuce, vous pourriez très bien dire, OK, t'en as choisi un, claquer des doigts au-dessus et montrer que par magie, le jeton se transforme ou autre. Vous pourriez le faire, Mhm. mais ce serait tellement moins fort que du coup, s'amuser avec la perception du spectateur Mhm. et montrer une pseudo-influence que Exactement. qu'on y est. Mais voilà, On est vraiment dans le mentalisme, quoi. plus vous allez, de manière générale, prendre le temps d'englober avec une histoire qui est crédible, plus l'impact sera fort. Et c'est un exercice parfait pour ce genre Tout de à jeu, fait. quoi. Donc dans la gamme, il y a aussi d'autres effets de mentaliste, le dé du Absolument. mentaliste,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Emoji prédiction, enfin voilà. Mhm. Elle est décomposée en plusieurs catégories, donc ça vous permet aussi de varier les types de magie que vous voulez faire. Mhm. À chaque fois, c'est très facile, très abordable, et vous avez une vidéo d'explication Très via une détaillé, hein. application aussi, hein, que vous pourrez découvrir, et dans laquelle on donne tous les conseils, à la fois le truc, mais aussi comment présenter le tour de manière optimum. T'as tout dit, Guillaume, hein. Les clés de la magie. C'est Et les on clés peut de la magie. passer au tour suivant. Tour suivant, c'est parti. Euh, ça allait avec Allons-y. l'autre, je crois, On peut parler en même temps. Alors, attends. des Hop. deux tours que j'ai eu le plaisir d'avoir entre les mains, qui sont dans la catégorie des Sven Cards et des Sven Pads. Et j'avoue que j'étais très content de voir qu'il y avait des vidéos explicatives en français à faire sur le sujet, parce que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce qu'un Sven Card ou un Sven Card, si on doit l'expliquer simplement? Bah, là, on est obligé de s'adresser quand même à ceux qui ont des notions un peu de magie, hein. Ouais, Donc, Sven, voilà, si vous connaissez le jeu Svengali, le jeu radio, vous avez déjà une première partie de l'explication de ce que c'est. absolument. Ensuite, c'est plus un outil qu'un tour. Et c'est un outil qui va vous permettre on peut le dire, hein, de Oui, forcer c'est un euh, système de de la forçage. manière la plus honnête possible. Mhm. Vous allez avoir concrètement un carnet que vous allez montrer ou des cartes que vous allez montrer comme étant différentes. Vous allez demander à votre spectateur de poser ces cartes dans cette main. Il va les faire défiler, il s'arrête quand il veut, il va regarder et ça correspondra à l'information que vous voulez forcer. Alors, que ce soit pour les carnets Svengali ou que ce soit pour les Sven Cards, c'est le même principe, c'est le même fonctionnement. Je le disais en introduction, Guillaume, j'ai totalement craqué sur la vidéo explicative parce que du coup, je suis parti dans des Tu t'es trucs. lâché sur Ah ton bah je me savoir. suis fait plaisir, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi une des forces qu'on a chez Magic Dream, c'est qu'on fait du terrain, on fait des prestations, on teste les produits, on les vit, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, et en fait on peut rendre un carnet Svengali, un Svenpad totalement invisible Mm. en fonction de comment on le construit, et on peut susciter des réactions différentes aussi Ouais. en fonction de comment on l'exploite si on ne se limite pas à une répétition du forçage. Donc je vous en Mm. dis déjà beaucoup, mais c'est ce que je vous ai partagé dans la vidéo explicative et qui fonctionne sur le set que du coup je vous propose. Mais le message principal, c'est que c'est un outil bien souvent qu'on a tendance à sous-estimer, à se dire non, ça ne nous intéresse pas, alors qu'au final, les réactions, elles sont Mm. extraordinaires quand on le présente correctement, quoi. Alors, il y a deux choses. C'est un outil super. L'autre chose, c'est que souvent, on nous demande de personnaliser les effets. Toujours. Et là, c'est un outil à personnalisation Ah, aussi. mais Alors, totalement. soit personnalisation pour le client, parce qu'on vous demande une thématique particulière, Mhm. soit personnalisation pour vous, pour votre répertoire. C'est-à-dire, je sais pas, vous dites, tiens, je voudrais faire un effet de mentalisme Mhm. sur telle thématique, par exemple les vins ou je ne sais pas Mhm. quoi. Et ben là, vous avez des cartes vierges sur lesquelles Vous vous allez écrivez pouvoir dessus? écrire ce que vous voulez Oui. et forcer ce que vous voulez. Mhm. Donc ça, c'est le gros avantage. La nouveauté, quand même, c'est les cartes. Parce que bon, Mhm. là, les carnets, ça existe quand même depuis pas mal de Voilà, temps. pour pas dire depuis toujours, hein, Oui, mais disons mais que Brett Barry, qui est il en a fait de le très très bonne créateur, qualité. et donc c'est lui qui a les droits en fait du nom Ouais, Sven. ok. Donc il a décliné Ouais. Sven Card, Sven Pad, Sven Post-it, Post-it, à je un sais moment plus donné, il avait comment, fait voilà. aussi, ouais. Et donc les carnets, ça existe depuis longtemps. Donc l'avantage du carnet dans la tête du mentaliste, de celui qui pratique, c'est que bah au moins les feuilles sont toutes bien tenues Mm. et entre guillemets, il y a moins de risques. Mais avec les cartes, ça a été résolu. C'est-à-dire que les cartes, ça amène quelque chose de plus fort. C'est-à-dire que ça amène encore plus d'honnêteté dans l'accessoire. Ouais. C'est-à-dire que vous avez les feuilles qui sont En détachées fait, une dès par le une. départ, vous pouvez les montrer, Vous pouvez les montrer, vous pouvez les presque les désentraîner mettre comme un dans jeu la de main. cartes, Je pense quoi. si vous avez confiance dans votre management du spectateur que vous faites venir Ouais. sur scène, vous pouvez presque lui mettre dans les mains, vraiment. Mm. Et donc ensuite, bah, vous les regroupez, vous mettez une pince, de De papeterie, papeterie, et exactement. puis après, le spectateur va effeuiller et arriver au forçage. Donc les feuilles, c'est vraiment un vrai plus et c'est une nouveauté. Mm, mm. J'ai rien à ajouter.
Ah, voilà. Donc voilà, mais j'insiste quand même de vous dire quand même, c'est un outil. C'est-à-dire, si vous cherchez un tour qui marche du Ouais. point A au point B, qui Je vous emmène suis... au final, c'est pas En l'accessoire qu'il fait, vous quand faut. vous l'achetez, il faut savoir déjà à l'avance ce que vous voulez en faire. Voilà. Et les trois quarts, voire même 90% des clients qui viennent, qui ont besoin de personnaliser un produit, passent par là. Parce que c'est 100% personnalisable. C'est votre idée. Vous pouvez forcer le nom d'une entreprise, Mm. vous pouvez forcer le nom d'un produit qui va sortir, Une vous pouvez boisson, forcer ce le que vous voulez. prénom d'une personne qui fête son anniversaire. C'est des Mm. idées qui sont vraiment très, 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 très bonnes à développer. Et puis, ben voilà, c'est en plus à un tarif très accessible, quoi. Donc, Tout à faut fait. Et foncer, puis, hein. top qualité, fabrication. Brett Barry, qu'on salue, parce qu'on a la chance de le connaître plutôt bien. Ça marche. Donc, les carnets, il y a 2 carnets, hein, comme je peux le Toujours. voir. Il y en a 2, c'est toujours vendu par 2. Mhm. On Parfait. On avance? avance, on avance. Allez, le foulard. Perfect Fold. Perfect Fold. Alors, ça va être assez rapide au niveau de la présentation. Donc, je vous ai fait une petite vidéo explicative en français sur le sujet. C'est un accessoire qui va vous permettre d'enrouler vos foulards. Non seulement de les enrouler, mais aussi de les accrocher à votre, du coup, ceinture ou votre veste pour pouvoir les charger et les décharger. Donc, c'est-à-dire que vous les avez, vous empalmez, vous faites apparaître. Et ça vous prend, allez, peut-être 20 secondes à préparer Mmh. votre foulard à chaque fois, à pouvoir le faire. Donc, c'est plus un accessoire pour des personnes qui font des apparitions de foulard ou qui souhaitent avoir des numéros très visuels. Mmh. Et je trouvais ça intéressant parce que j'avais jamais vu ce genre de gimmick Oui, de alors, mémoire en ça fait boutique. partie des numéros qui sont presque plus longs à préparer qu'à Oui, faire. c'est vrai. Donc, effectivement, avoir un petit accessoire qui vous permet d'enrouler parfaitement le foulard pour pouvoir le produire Mm, aussi de mm. manière C'est des fluide, productions, bien sûr. c'est plutôt pas mal. Donc, Mm, mm. effectivement, ça touche une faible partie des magiciens, mais c'est important Si vous en faites partie, vous que serez vous content de sachiez trouver que ça l'outil. sort. Ouais, voilà, exactement. C'est sûr, ça Voilà, reste ça très vient de rapide. sortir. C'est chez Magic Dream. Ensuite, allez, tiens, ouais, ça j'aime bien. Ouais. Alors là, franchement, quand j'ai vu le produit et que j'ai découvert, ça m'a rappelé. Je serais incapable, Guillaume, de te dire le nom de l'artiste qui avait Que tu as vu effectué faire cette ça. routine. Je crois que c'était un des tout premiers galas que j'avais vu de magie. Et en fait, je me souviens avoir un artiste qui était sur scène et puis qui faisait du bout de ses doigts apparaître des notes de musique. J'avais trouvé ça tellement beau, tellement poétique. Et puis là, du coup, en voyant Orchestra, du coup, Wonder Orchestra 2.0, je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être, enfin moi en tout cas, ça me rappelait cette routine-là et qu'il y avait Mhm. quelque chose peut-être à faire à ce niveau-là. Et alors, on a sorti il n'y a pas très longtemps le Joker Orchestra qui est sur le thème du piano. Et Ouais, là, qui est vous parfaitement avez un adapté. Ouais. reveal au niveau du piano Mhm. Ouais, parfaitement qui est adapté. fait. Alors, c'est un accessoire qui va vous permettre de produire de la musique, deux musiques, enfin, je dis deux musiques, 2 instruments. deux instruments possibles, mais beaucoup de musique enregistrée, c'est-à-dire on est au moins à 4 ou 5 sons par instrument du coup d'enregistrer, du bout des doigts. Voilà, véritablement du bout des doigts, et Mhm. avec, j'étais surpris, un son très clair. Ouais, donc 2.0, pourquoi? Parce que bah déjà, ils ont amélioré la qualité du son qui sort. Ouais, C'est-à-dire que là, on n'a pas un son entre guillemets électronique, quoi. ouais. On entend vraiment un son très propre par rapport à l'ancienne version. Et l'autre chose, c'est que l'ancienne version, il fallait acheter soit violon, soit piano. Là, vous avez les Donc deux. quand on commandait, on avait. Et là, en fait, l'appareil fait les deux. Donc il est couleur chair, vous le tenez à l'empalmage des doigts, il est Mhm. vraiment très petit. Il n'y a qu'un seul bouton, donc vous ne pouvez pas vous tromper de bouton. Et il y a un petit travail de chorégraphie pour se Ouais. caler aux mélodies. Et c'est crescendo, c'est-à-dire que vous commencez avec une note, et puis après, c'est deux, trois notes qui s'enchaînent, et puis après, c'est carrément des mélodies et ce que vous voulez. Ça fait un peu Donc, penser à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec un jour de piano, 2 jours de piano, et vous voyez l'évolution en fait ouais, de quelqu'un c'est qui vrai. peut le faire, et puis au final, à la fin, il vous sort un morceau de ouf. Là, vous êtes sur des très grands classiques de la musique classique pour le coup, Mhm. et bah, c'est plaisant parce que c'est qualitatif, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a juste un travail de chorégraphie, mais qui est Ouais. très simple, hein. Les mélodies sont pas nombreuses, donc vous n'allez pas pouvoir le faire 3 minutes après avoir reçu le produit. Mhm.
mais en vous entraînant un petit peu, très rapidement, vous pourrez jouer avec. Et c'est très magique hein, de faire semblant de pianoter Et et alors, puis d'avoir justement, le son qui sort, quoi. C'est vraiment très et très alors là, joli. quand tu as le final de Joker Orchestra, et ben, c'est... Alors ceux qui connaissent le tour, voilà. Mais effectivement, le final, vous avez des cartes blanches et des cartes noires qui font un clavier de piano. Et là, effectivement, vous pouvez faire semblant de jouer sur ce piano Mhm. grâce à cet accessoire. Donc on en parlera dans un combo du worker Évidemment, sur MD+. évidemment, avec toutes les idées qui vont avec. Donc c'est Wonder Orchestra 2.0 Mhm. et profitez-en. Et ensuite, allez, tiens, on va parler du livre. Allez, Comme ça fera un break. à ton tour À ton tour, le de livre, magie. le numéro 2 de Maxime Tabar. Donc comme on disait un peu en intro du live, c'est un livre qui est très sympa à offrir, à lire aussi bien Oui. sûr, même si enfin, moi je suis du genre à tout lire en magistère, Mhm. même un livre pour Je débutants suis assez de, comme de ce côté-là. un Et livre en pour fait, magicien on averti. peut même pas dire que ce soit un livre pour débutants, c'est un livre grand public. Voilà. Et ces livres grand public, en fait, je trouve que d'une certaine manière, ils donnent un petit accès à quelqu'un qui veut avoir à découvrir la magie, mais en protégeant nos grands secrets. C'est-à-dire que plutôt que Mhm. d'offrir parfois un livre qui va détenir des choses qui sont très secrètes, pour ceux qui commencent à s'intéresser, à qui on cherche à faire un cadeau, c'est génial, quoi. Ouais, on n'est pas dans le gros débinage, Non, quoi, non, c'est c'est clair. clair. Et alors, chose intéressante quand même, c'est qu'il y a des pages à découper. Mais c'est très complet, hein. Donc, il y a des cartes postales, il y a des éventails, bon, il y a l'illusion de Jasper, bien sûr. Et il Je y le a, feuilletais et bon, déjà, la préface de David Copperfield. Félicitations ouais, Maxime pour avoir chopé Maxime, une préface ouais, de Monsieur Copperfield. Et puis, on est je vais peut-être se changer le plan pour que vous voilà. puissiez voir. Je vais pas trop Euh, le feuilleter parce qu'il y a des QR codes, tout ça. ouais, ok. Mais je vous montre quand même la préface de Monsieur Copperfield. Donc voilà, avec du coup des tours qui sont à la fois, tu le disais il y a quelques instants, expliqués en du coup une écriture, mais aussi parfois avec des illustrations vidéo au travers des Voilà. QR codes. Donc Il y ça a donne quelque chose qui est c'est assez original, il y a des accessible. petites BD aussi. Ouais. Donc c'est quand même vraiment c'est un livre qui est agréable à lire en tout cas et qui permet de découvrir des trucs et comme tu le disais sans trop débiner. Mhm. C'est-à-dire que même si vous faites de la magie et que vous l'offrez à des gens autour de vous, bah ça grillera pas vos tours, ça c'est Ouais, sûr. vos secrets seront bien Ouais, gardés. Bien qu'il y ait des principes oui, qui soient expliqués, c'est-à-dire que c'est pas non plus un livre qui va être avec des choses enfantiles ou autres. Il y a vraiment de quoi bosser et de quoi faire, quoi. C'est mhm. intéressant. C'est vraiment un livre Et intéressant et donc je recommande. 17,90. Voilà. Voilà. C'est le volume 2. Enfin c'est le il y a même pas écrit volume 2 hein. C'est de Ah magie oui. en bas. De magie. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir le un pour avoir le 2 hein. C'est Mm. vraiment complètement indépendant. Et puis voilà, si vraiment, c'est sympa à voir. Parfait, On salue Maxime au passage. évidemment. Hop là. Omni Air, une routine que j'affectionne particulièrement. Donc en fait, tu as eu la chance de la vivre Ouais, à... moi je l'ai vu sur le stand de Penguin au Magic Live. C'est cool. Et ils l'ont montré, ils l'ont montré peut-être donc c'est sorti là Ouais, récemment. Hein. c'était tous Donc ils l'ont un... montré 2 mois avant la sortie. Je vais changer d'angle de vue. On va vous faire la démo. Et donc la démo, elle est aussi simple que ça. Vous avez un jeu de cartes, vous avez un cellophane. Vous montrez que vous pouvez passer au travers du cellophane. Et Guillaume, tu vas faire la même chose, s'il te plaît. Tu vas passer dans le cellophane et Ah, tu peux pas. je peux plus. Donc là, vous avez un exemple d'utilisation concret. Bien entendu, vous pouvez montrer le bloc à l'examen. Vous pouvez aussi montrer le jeu de cartes et vous pouvez même sortir un Ouais. jeu de cartes de l'étui, ce qui rend en fait la routine totalement impossible dans la tête de vos spectateurs, Donc c'est quoi. ça qui est intéressant en fait, Ouais, c'est la sortie du jeu de cartes à la fin. c'est ça. Parce que bon, on voit les faits, on se dit ah bon bah de toute façon voilà. Mais en fait, quand on sort le jeu de cartes, on se dit mais finalement le bloc et le jeu de cartes, ça rentre pas dans l'étui. C'est ça. Et puis, jeu de cartes complet, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment donner le jeu de cartes enchaîné sur une routine Sur un ou tour. autre. Et C'est un bon opener en ouais, table. ouais, je le vois bien enchaîné. Vous avez même plusieurs idées de présentation.
notamment une qui va utiliser un système anti-buée qui vous permettra de révéler une Mhm. carte au niveau de la buée qui a été choisie, forcée. Donc, vous pouvez, par exemple, euh, très bien coupler à une prédiction de cartes. Et Ouais. puis, c'est le côté surprenant où le spectateur voit que vous le mettez et ça se voit pas, en fait, le moment où le bloc apparaît. Non, on le voit pas Du, arriver. du cellophane sur du coup du plexiglas, le cellophane cache absolument tout, quoi. Mhm. Et voilà, Non, non, c'est ça un permet bon d'immersion. opener, surtout si vous terminez sur un omnideck. Donc Oui, ça fait une entrée et une sortie un peu dans la même ouais. thématique. Et petit détail, le cellophane n'est pas un cellophane que vous avez sur un jeu de cartes. Il est beaucoup plus Il est solide. beaucoup plus résistant, ouais, voilà. Il est Donc beaucoup plus solide. Il ne déchirera pas vous facilement. allez pas l'user comme ça à la deuxième utilisation. Et l'étui de carte est aussi beaucoup plus solide, beaucoup plus épais, de manière en fait à ce Bah, pas qu'il le vous choix. tienne dans le temps. Sinon, ça s'abîme dans les poches, quoi. Mhm. Donc on est quand même sur du matériel qui est de bonne facture Mhm. et puis qui fait son taf. Alors un spectateur ne remarquera jamais hein, que votre cellophane est plus épais ou que Ouais. le jeu de cartes a un étui un peu plus épais. L'essentiel, c'est que vous ayez quelque chose qui dure dans le Voilà, temps. qu'il soit plus fiable, hein. C'est pour ça que je le disais, puisque ça, cet effet-là avec un cellophane de jeu de cartes Je l'ai bicycle, fait 3 fois. le cellophane, il tient pas. Là, c'est un vrai cellophane épais, il tiendra. Ouais. Ok. Ouais, c'est un joli tour, je trouve, Mm. un bon opener. Ouais. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis j'ai pu du coup le tester en conditions réelles. Et les réactions des gens sont en fait, ouais, quoi, c'est un cellophane avec un trou. Et ah, bah non, ça passe pas. Ah, ouais. Et comment? Et puis on sort le bloc et ils n'ont pas vu venir. Mhm. Donc c'est sympa. Ouais. Bonne petite surprise. Voilà. Et puis une très belle, très beau packaging, hein, de Généralement, chez Penguin fait Penguin. des packaging sympas sur des produits Donc c'est Omni comme ça. Air. Parfait. Suivant! Allez, au suivant. Au suivant, allez, on va parler d'un classique, hein. Alors là, ouais. Bon, moi, je sais que je suis fan de Michel Michel Huot. Huot, hein. Je Bah suis ouais, on l'avait eu en totalement fan conférencier. Si ma mémoire est bonne, c'était la première année du du rendez-vous. rendez-vous. Ouais, L'année où malheureusement il y a eu le Covid qui est c'était arrivé. invité. Mais on a eu Michel Huot en conférence et on a passé un super moment avec Michel. Mhm. Et bah écoutez, c'est un. Alors moi, voilà, c'est un classique, moi, perso, dans ma valise, que ce soit en close-up ou en numéro de scène, je l'ai tout le temps. Mhm. Voilà. Que dire de Mais plus, mon c'est cher en fait, Jérémy? que dire de plus? On parlait tout à l'heure des effets qu'on pourrait faire en mentalisme qui pourraient être à la fois surprenants, incompréhensibles. Là, on est clairement sur un numéro professionnel Mm. qui est accessible à tous. C'est-à-dire que la vidéo explicative de Richard Sanders, puisque c'est Richard Sanders qui l'a produit et donc qui, du coup, présente une grosse partie, est du coup disponible. Et d'ailleurs, je crois même, si je ne dis pas de bêtises, Michel Huot m'avait confié lors d'une interview qu'il avait aussi ajouté notre vidéo explicative de Magic Dream Ah oui? comme référence en fait qu'on avait faite en français pour les francophones qui achètent le Mm. produit. Donc Pour les vous idées qu'on aurez, avait on rajoutées, avait rajouté pas etc. mal de choses. Et donc dans l'esprit, vous avez devant vous un public, vous avez un pull, une veste, ce que vous voulez, et vous leur demandez de vous nommer 2 ou 3 chiffres au hasard, Mhm. et les numéros, les chiffres qui sont annoncés par votre public correspondent au prix qui est accroché sur l'antivol du Mhm. pull ou de la veste que vous avez sur vous. C'est brillant. Et c'est un effet comique qui marche à tous les coups. Et puis, j'aime pas dire que c'est simple parce que ça dénature le produit, mais c'est Non, accessible, quoi. voilà. C'est accessible. C'est tellement, le gimmick est tellement pratique. Ouais. J'ai vraiment pas utilisé le mot simple parce C'est que pratique, effectivement, le terme est bon. le gimmick est tellement pratique que finalement, ça fait partie des tours où justement, comme le gimmick est pratique et qu'on est 100% sûr du gimmick, on peut s'axer sur la présentation Totalement. et sur Il n'y a pas de l'interaction stress. avec les Il n'y a pas spectateurs. de stress. Il y a tellement pas de stress à faire ce tour. Bon, il y a quand même de petites choses à régler, les angles, la double écriture, etc. Mais euh, c'est pas grand-chose par rapport à un tour extrêmement technique, on va Ouais. dire. Et donc, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre présentation, sur l'interaction avec les spectateurs, sur voilà, l'échange,
sur la mise en scène, et ce qui fait que c'est génial. Alors, petite parenthèse, moi, longtemps, je l'ai fait que sur scène. Ouais. Et c'est un jour où on faisait un close-up, je crois que c'était avec Johan d'ailleurs. Et j'ai vu Johan qui le faisait aussi en close-up. Et j'ai dit, tiens, bonne idée et tout. Et donc, depuis, de temps en temps, je ne vais pas dire à chaque fois, mais de temps en temps, je le prends aussi sur moi en Ouais. close-up. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à profiter de vos close-up de manière à tester aussi vos numéros Ouais. de scène. Quelquefois, on n'ose pas sortir des numéros de scène en close-up et pourtant, ça marche, quoi. Oui, ou des fois, ça dépend des contextes. Si vous êtes dans une salle où il n'y a pas beaucoup de... Des fois, on fait des châteaux en enfilade où Oui, c'est c'est des vrai. petits salons avec peu de tables. Bah, vous mettez au milieu de 3 tables et vous faites un effet. Et ça peut être un effet de scène ou de salon, on va dire plutôt. Et ça va vous permettre aussi de les faire et de les, comment dire, De travailler au de fur et les à mesure et de les travailler. Ouais, peaufiner. voilà. Tout à fait. Totalement. Donc, Priceless. Priceless, grand classique maintenant. Je crois que c'est vraiment le genre de tour qui seront toujours dans les tiroirs d'un magasin de magie, hein, Ouais. puisque c'est une super idée. C'est une très grande référence. Mm. Voilà. Merci, Guillaume. On y va? On enchaîne. Allez, celui-ci, allez. Yes, Child's Play. Julio Montoro a encore frappé. Alors, à chaque fois qu'on reçoit un produit de Julio Montoro, j'avoue que je me pose toujours la question, où est-ce que son esprit va encore nous Ouais. emmener et qu'est-ce que je vais découvrir dans la vidéo explicative? Et ben, j'ai été très agréablement surpris une nouvelle fois parce que clairement, vous allez avoir du travail au niveau du setup. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre le temps de préparer une fois votre gimmick, vos gimmicks. Ça va nécessiter de dessiner un petit peu. Mais par contre, le rendu, quand on le fait au spectateur, mais il est bluffant. Mhm. C'est une routine dans laquelle vous allez poser une carte de prédiction devant vous, que vous allez nommer comme étant votre carte préférée, et vous allez avoir des cartes dans vos mains. Vous allez montrer à vos spectateurs. Vous allez ensuite donc demander à votre spectateur de choisir ou de nommer une carte. Et cette carte va être la carte qui correspond à votre prédiction, mais surtout elle va être dessinée à la main. Donc il y a du boulot parce qu'il y a une élaboration au niveau de la routine qui demande de le préparer une fois, mais une fois que vous l'aurez préparé, vous le ferez tout le temps, parce que c'est à la fois visuel, dans l'esprit des gens, c'est mignon aussi, et puis bah, c'est incompréhensible. Ouais. On vous invite à regarder la vidéo de démonstration, mais voilà, On vraiment. vous met d'ailleurs la démo en vidéo juste là. Allez, C'est c'est parti. maintenant. Imagine having any named card drawn by a child as a prediction. You introduce a prediction card that has been drawn by a child. Now, you ask the spectator to name any random card from the deck. It does not matter which card it is. They will always match perfectly. Child's Play was created many years ago, and it has been part of my lecture for a while. Now, I've decided to release it in a set where everything comes included. So you just need to customize it and have it ready to perform. The coolest part about Child's Play is that both cards are always in full view. There are no sneaky moves. The faces of both cards are fully shown. There are no switching involved. Let's see now a full uncut performance so you can see the whole trick from the beginning to the end. Okay, so I'm going to try something with you. This is my favorite card. I don't want to show you which my favorite card is, but I'm just seeing my favorite card. Okay. This is a card that one of my students, I'm a primary school teacher, drew to me. She already knew, Christina she already knew which my favorite card was, so she drew it to me and gave it as a gift. And she told me, teacher, that is your favorite card. So I don't want this to be the main character of the trick. So can you put the hand like this? I'm going to put it here, okay? I don't want to be my favorite card, the main character of this trick. I want your favorite card to be the main character of this trick. So, which is your favorite card? 10 of clubs. 10 of clubs? Yeah. Maybe you're not sure, right? Yeah. 10 of clubs. Yeah. You know, it's so funny because you don't seem to be to have the 10 of clubs like your favorite card.
I mean, if I would have to say something, I would say that the three of diamonds is your favorite card. I mean, look at the camera with your face. I mean, yeah, something similar. Yeah, I would say maybe the ace of diamonds too, but I would have not said the 10 of clubs at all. But it is your favorite card, right? Yeah. Great. So I'm going to put it in your in your hand like this. Okay, great. And it's so funny because I didn't tell you about this, but your favorite card, it's also my favorite card. Look at this. Can you see how yours and my cards are exactly the same? Thanks so much. Thank you. Voilà Guillaume. pour Donc cette voilà, vidéo. donc comme tu l'as dit, si vous voulez réaliser cet effet, il va falloir bien sûr l'acheter, mais aussi une fois que vous l'avez reçu, vous allez pouvoir personnaliser et fabriquer vos cartes. Donc concrètement, c'est dessiné dessiné sur les cartes qui vous sont fournies. Après, pour vous dire, c'est pas complexe dans la compréhension parce que la vidéo explicative ne fait que 10 minutes et c'est pas technique. C'est-à-dire que c'est vraiment un temps de préparation pour avoir le numéro prêt une fois et pour pouvoir présenter quelque chose d'original. Et ce que je me suis dit aussi en faisant cette vidéo explicative en français, c'est qu'il y a peu de personnes qui prendront peut-être le temps de le faire, mais pour ceux qui l'auront fait, vous aurez une routine que personne d'autre ne fait. Donc ça peut valoir le coup. Clairement. Donc ça s'appelle Child Play de Julio Montoro. Et c'est disponible, c'est dans les bacs. C'est dans les bacs, à vous de jouer. Alors, il nous reste deux choses. Allez, tiens, on va faire d'abord... ça, on va en parler rapidement. Alors, ouais, non, mais... Donc, double cross, bien sûr, on ne va pas vous parler de double cross. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à aller voir la fiche produit, on vous la met en description. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis dans les tours? Parce que j'ai reçu un appel tout à l'heure en magasin d'un client qui me demandait si tu devais avoir un incontournable dans ta mallette de magie, qu'est-ce que ce serait? Et je veux pas des cartes, sinon je l'aurais vendu six-pack, clairement. Mais là, pour le coup, c'est double cross en fait. Et je crois que je le performe à chacune des prestations que j'ai l'occasion de faire, que ce soit sur des enfants avec une réaction qui est sympa, ou des personnes qui sont un peu joueuses, qui sont parfois dans le défi ou autre. C'est tellement drôle de pouvoir faire disparaître cette croix de la main, leur montrer qu'elle a disparu, puis la faire apparaître dans la leur. Je voulais vous en parler. Double cross existe et double cross est un indispensable. Ouais. C'est le message. Moi, ce que je raconte toujours en magasin, et c'est vrai, c'est une anecdote perso, c'est que double cross, le tour, je l'ai eu dans ma valise de close-up peut-être pendant un an et demi avant de le faire. Ouais. Et entre guillemets, c'est pas que j'avais pas le courage, mais la première partie du tour me rebutait un petit peu. Et un jour, dans une presta où j'avais peu de spectateurs, où il fallait un peu élargir le répertoire, et donc en fin de prestation, je vois dans ma valise de double cross, je dis tiens, je vais l'essayer. Et je l'ai fait, j'ai vu la réaction sur la spectatrice quand je l'ai fait, j'ai dit plus jamais un close-up sans double cross sur moi, quoi. L'impact sur les gens, il est incroyable. Et puis l'évolution possible, c'est-à-dire que là, on vous propose Fragrance de Calix avec Johan qui avait eu l'idée génialissime de dessiner une cerise qu'on fait disparaître et qu'on fait apparaître dans la main du spectateur, voire même, vous ne faites pas apparaître la cerise ni disparaître, vous faites voyager l'odeur dans la main du spectateur. On nous demande souvent après double cross si on peut le recommencer, et personnellement je suis souvent bloqué parce que non, parce que tu viens de révéler ce qui va se passer, donc du coup tu vas griller. Mais du coup le fait de pouvoir c'est toujours, et puis les clients derrière, mais si on veut le voir, tu peux pas. Et là le fait de se faire déplacer ensuite l'odeur en utilisant fragrance, ça montre encore quelque chose. En fait l'idée c'était, ça marche dans ce sens-là, mais l'idée première c'était dans l'autre sens, c'était plutôt quand vous faites fragrance et que le spectateur demande de le refaire, et là, au lieu de faire voyager l'odeur d'une cerise, vous faites voyager une cerise dessinée. Ouais, c'est vrai. C'était plus à l'origine, c'était plus dans ce sens-là en fait que Johan l'avait pensé, mais effectivement, ça marche aussi dans l'autre sens. Surtout si vous avez fait ce qu'il fallait pour fragrance en amont. Ouais. Donc là, il y a ceux qui connaissent les tours qui comprendront, mais si vous avez le temps d'avance, effectivement, là, ça fonctionne et c'est plutôt fort. Ne sous-estimez pas ce combo
Five Dance double cross, il y a Ouais. des trucs de fou à faire. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un combo du worker dessus Oui, c'est vrai. prochainement pour vous proposer ça. Et là, donc, en fait, vous avez un double cross. Il y a écrit blanc, mais en fait, c'est un double cross qui n'est pas un double C'est ça, cross. c'est un factice. En C'est fait, Canada Drive. C'est- je me suis dit pourquoi c'est écrit blanc dessus, parce que je l'ai pris dans le tiroir parmi les double cross, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils ont fait un double cross qui a l'aspect d'un double cross gimmické qui n'est pas gimmické, donc il y a Ouais. certainement eu de la demande à ce sujet-là. Ouais, je pense. Et si Et- vous voulez continuer, peut-être avec après, j'imagine qu'il doit faire Sharpie. Oui, Enfin, oui, qu'il- bah, voilà. j'ai pas vérifié, Donc, mais j'espère bien. Voilà. Donc, c'est si Sinon, vous ça voulez, modifie. si vous voulez changer le double cross avec un Sharpie qui a la même tête et qui n'est pas double cross, c'est cet accessoire-là. C'est ça. Donc, Ne vous trompez voilà. pas, par contre, ne dessinez pas avec ce Sharpie-là dans votre main. Oui, sinon Mais, ça va être difficile d'effacer la croix. Mais encore, comme tu viens de le dire, je pense que s'il l'a fait, c'est qu'on qu'il y lui a de la demande. demandé. C'est qu'il y a de la demande, Donc bien sûr. j'imagine que peut-être parmi tous les magiciens qui nous regardent, il y en a un qui se dit sûrement que ce serait bien de continuer avec le même Sharpie. C'est Pourquoi sûr. pas? Ouais. Bah, le diable se cache dans les détails, hein. On le dit Exactement. souvent, donc Donc c'est double cross blanc. il nous en reste un petit dernier. Ouais, petit dernier. Le dernier, c'est Gasp. Gasp d'Eric Tate. C'est une routine qui est plutôt amusante Ouais. et qui pourra vous servir au niveau de vos réseaux sociaux. J'ai envie de le préciser. Voilà, en fait, vous allez avoir toute une série de cartes posées. Vous allez poser votre main dessus et tel un aimant ou l'électricité statique, toutes les cartes vont se coller à votre main et quand vous allez relâcher, elles vont toutes retomber. Au moment où vous le souhaiterez. Mhm. Plutôt que d'en parler, on vous propose le teaser. Allez, on monte la démo. C'est parti. Gasp is one of my favorite routines to do because audiences never see it coming. Gain the power to stick cards to your hands using just your breath. Elicit jaw-dropping reactions when you perform the classic magnetized card routine from a shuffled deck of cards. This is my latest release, and it's called Gasp. Wow. I was so scared that whole time. Here's what happens. Your audience freely selects a card. That card is lost back in the deck. You then tell them that they're going to take a small packet of cards out and toss it on the table. Give them the deck. They can shuffle it. They take a small packet of cards out of the deck and toss it onto the table. You then spread those cards out in a big wash. Show your hands completely empty. They can even examine your hands. Place your hand face down on the cards, take a big deep breath in, and when you raise your hand, every card except for one sticks to your hand. The card that's remaining on the table is their selected card. Then when you let your breath go, all of the cards immediately fall to pieces. There's no strings or wires, no sticky stuff, no pins that you've got to put into your skin. Gasp is a completely self-contained gimmick card that hides inside your deck. In addition to the Gasp gimmick, I'm going to teach you two routines. One for close-up that I use in my actual restaurant work, and one that's been a signature piece of my parlor routine for years. I'm Eric Tate, and I can't wait for you to take your audience's breath away when you perform Gasp. Donc Guillaume, une routine qui est plutôt visuelle. Très visuel. Alors moi, j'avais vu le teaser, bien sûr, et je m'amuse toujours de mon côté à me dire comment je ferais un gimmick pour faire Ouais. la même chose. Et quand j'ai vu le gimmick, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Et je me suis dit, moi, quand j'ai eu entre les mains pour la vidéo explicative, c'est pas possible que ça marche, quoi. Et en fait, si ça marche, et en plus, il y a Ouais, un c'est bien pensé, système hein. qui vous permet sur le gimmick de visuellement rendre la chose plus ou moins invisible, un œil très avisé et qui observera au moment précis l'endroit verra, mais un spectateur lambda a quasiment aucune chance de le voir, Non. qui fait qu'en fait, voilà, vous faites votre routine et vous pouvez pratiquement, je dis bien pratiquement, laisser votre jeu à l'examen, surtout si vous savez empalmer. Voilà, bah écoute, voilà, ouais, t'as tout dit, hein. Ouais. Mais ouais, c'est un effet un peu différent, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir choisi une carte, je la retrouve, etc.
C'est plus, moi, je verrais plus cet effet un peu comme une transition entre deux tours, par exemple. Oui. Tu vois, tu fais un effet et puis tu dis, ah bah attends, je vais vous montrer un truc un peu bizarre. Tu mets les cartes, tu fais léviter, paf, tu lâches et puis tu Pour, passes à autre chose. pour peu que tu puisses enchaîner avec les cartes qui sont retombées sur un choix du magicien en faisant en sorte que la carte choisie par le spectateur soit dedans, Oui, éventuellement, moi je pense que c'est plus un effet qui suffit à c'est lui-même. un entre-deux. Voilà, où vous montrez, clac, vous rangez, vous faites. Ouais, ça t'as raison. Moi, je ferais ça plus dans un effet où les spectateurs, on a bien vu ce Ouais, qu'on a vu, quoi, comment c'est bizarre. possible? Comment c'est possible? Mhm. Vraiment intéressant. Eric Tate, qui est quand même très prolifique Ouais, aussi, il y a hein, beaucoup de choses qui sortent. moins que Craig Petty, mais Ah, ça sort, je ça pense sort que beaucoup. lui, il est pas mal aussi. Mais de manière générale, en fait, Penguin Magic actuellement, bah, ça va faire un peu plus d'un an où je suis surpris de leur productivité, Mhm. mais aussi du côté où ils sont parfois sur des produits spécifiques, mais qui sont de super bonne qualité. Dans les produits là que j'ai découverts récemment, mais qui existent depuis des années de Penguin Magic et qui font maintenant partie de mon répertoire à 2000%, il y a le Raven. Euh, Raven, bien sûr. mais enfin, je crois qu'il y a 3 questions qu'on pose tout le temps en prestation. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une petite vidéo qu'on a tournée, qu'on vous partagera prochainement. Voilà, qu'on demande aux magiciens, c'est pouvoir faire disparaître quelque chose, pouvoir transformer un billet et deviner une pensée. Mais sur la disparition, le Raven, c'est dévastateur, Ah, quoi. Raven, c'est Vous incroyable. demandez à un spectateur de mettre 2 pièces dans sa main, vous passez la main au-dessus, les mains sont examinables, il n'y a rien, et la pièce a disparu. Et Mhm. ça marche avec des couverts, ça marche avec beaucoup de choses. Enfin, Ouais, ouais. c'est- Et ils ont fait des extensions, Ouais. il y a des options à Raven, hein. Mm, mm. Raven, c'est pareil, hein. Putain, C'est vieux, hein. ouais, c'est très vieux, hein. C'est vieux, mais Mais c'est ça a c'est été remis efficace. au goût du jour et c'est super efficace dans la main du spectateur. Mm, mm. Même moi qui connais le truc, quand on me le fait, Ouais. je suis pas insensible à cet effet Ouais. en fait. Non, je me suis beaucoup amusé et j'ai recherché quel effet pourrait répondre à cette question. En fait, au final de live, on peut parler 3 minutes de perso. Je me suis fixé pour objectif de pouvoir répondre aux 3 questions principales que me donnent mes spectateurs. Donc, du coup, j'ai Disparaître ma travaillé. femme. Ah ouais, ça pour le coup, je réponds c'est une autre, prestation qui vous coûtera un peu plus cher à cette question-là, mais bien sûr que j'ai droit, mais cette question du Tu peux rien faire. Mais les classiques, quoi, ouais, autour ouais. des effets de magie. Et classique, c'est transformer un billet de 50 en billet de 500. Donc pour le coup, moi je prends le pli inverse, hein. Je transforme le billet de 50 en une valeur inférieure et je leur rends. Leur tête est très marrante à voir. Au niveau de la disparition, bah maintenant, je le fais avec une pièce de 2 euros. Je demande de poser la pièce de 2 euros dans votre main. Et derrière, au Raven, elle disparaît. Et vraiment, les réactions des gens sont waouh. Et puis après, j'ai toujours plus ou moins un jeu marqué sur moi pour pouvoir répondre à cette question de est-ce que vous pouvez deviner ce à quoi je pense, voire même tout simplement un jeu invisible, quoi. On est entre magiciens, donc on peut en parler. Et du coup, le fait d'avoir ces 3 réponses aux questions, je pense que ça fait gagner en capital sympathie et ça crédibilise dans la tête des gens. Donc ça peut, voilà, quand Oui, c'est bossé et bien fait, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est un avis qui se partage, tu vois. J'ai Ouais. un peu fait ça. Ouais. Après, on rentre dans un sujet un peu comme les causes toujours qu'on fait avec Johan. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer forcément dans le défi avec les spectateurs. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un personnage et que tu as ton répertoire, même si tu peux répondre à la question, Ouais. t'es pas le, comment dire, le chien savant du spectateur. C'est vrai. Donc après, Mhm. après, c'est pas une question de c'est pas bien ou pas bien, il faut que ça matche à votre personnage ou Toujours. pas. Donc voilà, ça se discute. Mais c'est bien qu'on finisse Mhm. là-dessus, puisque au moins on montre Oui. aussi que heureusement qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur tout. Toujours. Et d'ailleurs, c'est l'objet d'un cause toujours qui est faut-il Ouais. faire ce que les spectateurs s'attendent de voir? Alors, j'ai plus Mhm. l'intitulé exact qui a été publié il y a Ouais. quelques jours sur votre espace MD+. Et il est véritablement passionnant. Donc, j'en profite aussi ben voilà, pour vous remercier, Johan et Guillaume, pour tout ce que vous partagez au niveau de cette expérience Ben, sur les causes mer- toujours. C'est toujours un plaisir de les voir. Merci à vous tous de les suivre. Et puis, on a hâte aussi que vous veniez les découvrir si vous n'êtes pas abonné à MD+. Mais en tout cas, nous, c'est amusant. À chaque fois, on se débriefe aussi après et on continue le cause toujours ensemble Ça m'étonne pas. pour continuer le sujet parce que bah, ça nous permet aussi comment dire, on théorise pas forcément sur ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Et donc, déjà, Johan et moi, on n'a pas les mêmes personnages, on n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue. Et donc, ça nous permet aussi de remettre en question ce qu'on fait et c'est ce qu'on essaye de transmettre
à travers toutes ces vidéos. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent et merci à ceux qui vont nous rejoindre. On vous rappelle aussi, et ce sera du coup la dernière petite parenthèse, que le rendez-vous 2025 commence à se remplir, Guillaume. J'ai regardé Plutôt bien, un peu ouais, les ouais. chiffres tout à l'heure. On n'a jamais atteint un niveau de remplissage aussi important à ce C'est vrai, stade aussi de loin de la l'année. date. Enfin, vraiment, merci à vous. On sait que vous êtes très content de pouvoir voir David Stone, Romaric, Jan Yann Frisch, Frisch, Hanson Hanson Chien. Chien. Du coup, je prononce le H parce qu'on a reçu en conférence Hanson, Voilà. donc, son homonyme, Tout à fait. il n'y a pas très longtemps. Sam Huang On et a Sam Étienne. Huang, enfin voilà, Crazy Sam, Étienne Pradier qui vont être là. Voilà, je suis. On a presque tous les stands marchands Et il y a du bon. remplis et il y a du bon. Il y a du nouveau. Donc ça va être une édition exceptionnelle. On a hâte, vraiment on a hâte. Et d'ailleurs, merci à vous de nous faire confiance et puis d'être Ouais. déjà aussi nombreux à réserver vos places pour le rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Vous allez retrouver tous les liens des tours qu'on vous a présentés en description et n'hésitez pas à poser les questions. On a notre équipe, Clarisse, Greg, tout le monde qui répond en direct s'il faut. Et puis à très bientôt pour un prochain live. Ouais. Prenez soin de vous, à bientôt.